Hello, hello, je vais te partager un enseignement que j'ai reçu au travers ce fruit, la pomme. La Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Vous voyez, cette pomme-là, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est très belle. Je vais la couper. Et regardez l'intérieur de la pomme. Vous voyez? À l'extérieur, la pomme est magnifique, mais à l'intérieur, elle est abîmée, elle est pourrie. Et la Bible parle du cœur, le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Donc vous allez trouver ça dans le livre de Jérémie, verset 17. Il parle du cœur. Pourtant, le fruit, en apparence, il est très beau. L'apparence du fruit est top. Mais quand vous coupez le fruit, vous vous rendez compte que à l'intérieur du fruit, c'est abîmé. Comme quoi, tu ne dois pas regarder à l'apparence. Le Seigneur a dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur est magnifique, mais l'intérieur est pourri. L'intérieur est abîmé. Et nous sommes dans une génération où on regarde beaucoup à l'apparence. On regarde beaucoup à ceux qui frappent l'œil. Souvenez-vous quand le Seigneur, l'Éternel, a envoyé son serviteur Samuel pour chercher le futur roi d'Israël. Samuel a passé en revue tous les fils d'Isaïe. Samuel regardait à l'apparence, à la stature. Et à chaque fois qu'il passait en revue chaque fils d'Isaïe, le Seigneur lui disait, celui-là je l'ai rejeté, celui-là je ne l'ai pas retenu. Et à un moment donné, l'Éternel dira à Samuel, Samuel, toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et nous sommes comme ça, nous aimons regarder à l'apparence, à la manière dont est vêtu quelqu'un, dont est habillé quelqu'un, dont est coiffé quelqu'un. On regarde à ce qui tape l'œil. Mais on peut se rendre compte que derrière un make-up, derrière une belle robe, derrière de beaux habits, il peut y avoir un cœur malade, un cœur pourri, un cœur rempli de méchanceté, un cœur qui ne plaît pas à Dieu. Et la Bible dira dans le livre de Matthieu, « Heureux ceux qui ont le cœur pur et ils verront Dieu ». Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ton cœur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi, pas ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Si tu as un cœur rempli de méchanceté, derrière une belle robe, derrière un beau make-up, derrière une belle coiffure, Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Dieu aime les cœurs purs, les cœurs vrais, les cœurs sincères. Et il n'y a pas plus trompeur que le cœur. C'est pourquoi que le Seigneur nous rappelle dans le livre de Jérémie 17 que le cœur est tortueux, le cœur est trompeur. Il n'y a que Dieu qui peut connaître les profondeurs du cœur humain.
Il n'y a que Dieu qui peut connaître les profondeurs du cœur humain. Ne te laisse pas avoir par les beaux habits, les belles voitures. Non. Demande au Seigneur, c'est quoi le cœur de cette personne? Samuel, le grand prophète, allait se tromper si Dieu ne l'avait pas arrêté. Il se serait trompé. Pourtant, il servait Dieu, c'était un grand prophète de l'époque. Et pourtant, heureusement que le Seigneur l'a arrêté. Sinon, celui que Dieu avait choisi, celui qui était derrière les brebis, celui auquel on ne faisait pas attention, c'est celui-là que Dieu avait choisi. Pourquoi? Parce que Dieu regardait à son cœur. Dieu avait vu derrière ce jeune homme le roi d'Israël. Et nous, souvent, nous nous trompons. Tu peux être bien habillé, tu peux avoir un super make-up, mais ton cœur est malade. Ton cœur est aigri, ton cœur est amer, ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est jaloux. Ton cœur est envieux. Et ça te ronge de l'intérieur, comme cette pomme-là. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est magnifique, regardez, elle est magnifique. Elle est belle, n'est-ce pas? Mais quand je l'ai coupée, l'intérieur est en mauvais état. Donc la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Tu dois veiller sur ton cœur plus que tout. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois faire attention à ce qui entre dans ton cœur. Parce que si ton cœur est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. La vie vient du cœur. Ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Ne regarde pas à ce qui est attirant, à ce qui semble beau. Et à l'intérieur, c'est rempli de toute espèce de rapines, de saleté, de détritus. C'est rempli d'amertume, d'envie, de jalousie. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur, à la qualité de ton cœur, à la pureté de ton cœur. Dieu ne regarde pas à tes habits, à tes chaussures, à tes vêtements, à ton apparence, à ton titre. Non, ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. C'est pourquoi que tu dois faire tout pour protéger ton cœur. Porte la cuirasse de la justice, ce qui est dont on parle dans le livre de Éphésiens 6. La cuirasse de la justice. Protège ton cœur. Parce que l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est à atteindre ton cœur. Par les circonstances, par tes proches, par tes collègues, par les personnes que tu vas rencontrer. Ce qu'il vise, c'est ton cœur. Une fois qu'il a ton cœur, il t'a. Donc veille sur ton cœur, protège ton cœur, prie pour ton cœur, check ton cœur à chaque jour. Ce cœur-là, il est très très trompeur. Le cœur peut pleurer, le cœur peut être malade et on ne s'en rend même pas compte. Parce que l'être humain, nous sommes plus portés à ce qu'on voit. Et c'est là que nous sommes trompés. C'est là que nous sommes séduits. C'est là qu'on peut tomber dans un piège. Parce qu'au lieu de regarder au cœur, on regarde à l'apparence. On regarde à ce qui est beau. On ne regarde pas à l'essentiel, le cœur. Donc veille sur ton cœur.
Parce que la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Ce n'est pas ce qui entre en toi qui te souille, mais ce qui sort. Et ce qui sort vient du cœur. Donc filtre ce qui entre dans ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ton cœur. Prie, intercède pour ton cœur. Veille à ce que aucune amertume ne vienne polluer ton cœur. Ne laisse pas que ton cœur soit pollué par les autres, par ce que tu entends, par peut-être le mal qu'on t'a fait, l'offense qu'on t'a faite. Débarrasse-toi de ces choses-là, sinon tu seras comme ce fruit-là. Il est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est pourri. Donc, il est immangeable. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu portes de bons fruits. Et si ton cœur est en mauvais état, les fruits que tu vas donner seront de mauvais fruits. C'est pourquoi que je t'invite à protéger ton cœur, à veiller sur ton cœur. Plus que toute autre chose. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré qu'il avait péché, mais Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Tu dois être un homme, une femme selon son cœur. Tu dois être cet homme, cette femme qui veille sur son cœur, qui protège son cœur, qui barricade son cœur afin que ton cœur ne soit pas le terrain de jeu du diable. Mais que ton cœur soit ce jardin dans lequel l'Éternel va se promener et il va y prendre plaisir. Parce que le parfum qui va sortir de ton cœur sera un parfum qui lui est agréable. Donc, garde ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Protège ce cœur-là. Prie pour ton cœur. Dieu te bénisse. À très bientôt.